Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août concernant le signe des poissons en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti sur ce mois d'août pour nos amis poissons. Nous avons le valet de bâton avec le 7 d'épée. Ok. Donc là, visiblement, il va falloir faire preuve d'analyse, de curiosité vis-à-vis d'une situation. Alors, avec un 7 d'épée, on pourrait nous parler de doute, de petites tensions. Le 7 d'épée, c'est aussi dans certains cas la notion de trahison, peut-être une blessure de trahison, mais c'est aussi une forme de dissimulation ou de fuite par rapport à quelque chose. Le 7 d'épée, c'est surtout de faire preuve de stratégie par rapport à ce qui nous échappe. Et avec un valet de bâton, c'est justement d'être curieux, d'aller explorer parfois des zones qui sont sombres, qui sont parfois douteuses et qui effectivement parfois ne sont pas toujours très agréables. Là, quelque part sur ce mois d'août, on est en train de vous demander d'aller creuser, d'aller chercher les détails partout où ça ne vous semble pas clair. L'étoile. Waouh! On est en train de vous demander de garder espoir. Alors, l'étoile, dans certains cas, ça pourrait être la guérison. Guérison d'une blessure de trahison, par exemple. Guérison d'un traumatisme ou de quelque chose de passé. Mais l'étoile, c'est surtout l'espoir. C'est de conserver la foi par rapport à quelque chose. L'étoile vous guide. Elle vous apporte la lumière dans l'ombre. Ça pourrait être dans certains cas aussi des prises de conscience. Le roi de denier. On cherche sur ce mois d'août une certaine forme de stabilité. Il y a quelque chose vraiment qui vous met dans une énergie inhabituelle, instable, insécure. Et c'est ce qu'on cherche de nouveau à ancrer sur ce mois d'août. On a l'as de bâton et le 8 de coupe. Ok. Donc ouais, effectivement, je pense que sur ce mois d'août, les amis, il y a comme un point de rupture qui est atteint. Un point de rupture qui concernerait quelque chose, voilà, qui nous semble, alors je dirais pas sombre, mais un peu conflictuel, un peu tendu. Ça pourrait être une énergie, ça pourrait être une croyance limitante, ça pourrait être bien évidemment une situation aussi. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on prend conscience sur ce mois d'août qu'il y a certaines choses dont il faut qu'on se détache pour être davantage plus équilibré, plus sécurisé, vivre les choses plus légèrement. Et on a quand même un as de bâton, donc il y a vraiment le fait aussi de se détacher d'une énergie qui est drainante pour justement repartir avec cette petite étincelle. Et nous avons le valet d'épée. Donc sur ce mois d'août, on vous demande de faire preuve vraiment d'observation, peut-être de vigilance. Le valet d'épée, c'est aussi la curiosité, on cherche à comprendre le pourquoi du comment. Il y a quelque chose qui nous interroge sur ce mois d'août. Ces interrogations, peut-être qu'elles sont profondes, intérieures, mais ça pourrait bien évidemment aussi être dans la matière vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et on est en train de vous demander ici, si c'est pas clair pour vous, et bien justement d'aller chercher la réponse à vos interrogations et d'être bien attentif à ce qui se passe autour de vous. On a la pénitence.
Quand même une petite énergie d'auto-sabotage ici. Je pense qu'il y a des choses qui nous limitent et en partie qui nous contrôlent. La protection, le pardon. Ouais. Dans l'image, c'est vraiment comme quelqu'un qui a monté l'armure ici et malgré l'environnement qui est sain, qui est bienveillant, eh bien on se dit non, je ne fais pas tomber l'armure. Mais c'est une forme d'autoprotection ici, mais en réalité qui devient presque trop présente et encore une fois qui a peut-être aussi tendance à nous auto-saboter. Quand on est dans la surprotection, c'est pas toujours très bon non plus. Et effectivement, on a le pardon qui ressort. Et en plus avec l'étoile, alors ça pourrait être d'aller explorer ses propres parts d'ombre, mais d'aller les explorer au sens large également. Ça peut rejoindre dans certains cas la notion de pardon, qu'il soit vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de quelqu'un également. Et encore une fois, cette notion-là, ce n'est pas absolument de pardonner pour être en paix comme on l'entend si souvent, mais plutôt d'être en accord avec cette notion-là. C'est-à-dire, ok, je pardonne, ou ok, je ne pardonne pas, mais je suis en accord et alignée avec ce choix, cette décision. En tout cas, pour moi, ici, il y a peut-être bien une forme de guérison reliée à ces parts d'ombre, mais peut-être aussi, encore une fois, à la notion du pardon en lui-même. On a l'homme, donc l'énergie masculine. Ça peut évidemment concerner un homme de l'entourage ici, mais c'est surtout l'énergie masculine. Donc l'énergie où on nous demande d'être terre à terre, d'être lucide, d'être dans l'analyse, de ne pas se laisser déborder par des choses qui pourraient nous polluer et justement d'aller chercher les moyens et les outils nécessaires à notre compréhension, à notre avancée, à notre travail. L'énergie, ouais. Et je pense que c'est sur la fin du mois d'août vraiment où les énergies se remettent de nouveau à circuler de manière bien plus fluide. Un regain d'énergie sur la fin du mois d'août, suite à une phase peut-être d'interrogation, de remise en question, de réévaluation qui a été drainante. L'isolement, oui. Peut-être aussi un besoin de prendre du repos, un besoin de se couper un petit peu de tout pour prendre davantage de la hauteur ici. On va en prendre encore une. Les frères de la rose. Masculin sacré, ouais, la part masculine. Honneur, protection et soutien. Donc on retrouve cette notion, effectivement, le masculin sacré, donc l'énergie masculine, le côté cartésien, terre à terre. On fait preuve de lucidité et d'analyse par rapport à la situation, mais l'analyse avec bon discernement. C'est-à-dire que parfois, on voit certaines choses, c'est pas toujours ce que l'on a envie de voir, c'est pas toujours très agréable, mais on fait preuve de lucidité par rapport à la situation. Ok, c'est là, je le vois,
même si ça ne me fait pas plaisir, eh bien, je prends en compte l'élément. Honneur, forcément, puisque ici on nous parle aussi d'intériorité, donc le fait aussi d'être en accord avec soi, son intégrité, ses propres valeurs. La protection, évidemment, on parlait tout à l'heure de surprotection, ça ne veut pas dire que l'on doit plus se protéger, évidemment, mais que l'on doit justement trouver un juste milieu et en plus adapté par rapport à la situation que l'on vit. Et le soutien, forcément, puisque c'est notre propre soutien que nous apportons, parce qu'encore une fois, hein, je rappelle avec l'étoile, personne d'autre que nous-mêmes ne peut croire en nous, déjà. Et le soutien parce qu'aussi, il y a peut-être la notion du soutien de l'univers ou de la source, ou bon, appelez ça comme vous voulez, mais il y a peut-être en tout cas un moment propice sur ce mois d'août pour revenir à l'intérieur, aller explorer davantage certaines parts qui pourraient vous permettre d'évoluer. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.